Derrière chaque robot, il y a un homme ou une femme. En l'occurrence, derrière Nao, il y a un homme. Bonjour Rodolphe Gélin, vous êtes spécialiste d'intelligence artificielle, chercheur en robotique pour la société française Aldébaran. Merci d'être passé nous voir sur le plateau T'as tout compris. Ici, ce sont les jeunes qui posent les questions. Vu que vous êtes roboticien, comment voyez-vous l'avenir avec les robots? Je le vois bien. En fait, on est tout au début de la robotique. Là, vous avez vu, Nao, il est très sympathique, mais il ne sait pas faire grand-chose encore. Donc, on va lui apprendre à faire des choses. Et tout l'enjeu de ce qui se passe en robotique maintenant, c'est de mettre les robots là où on veut qu'ils soient. Nous, vous, citoyens, utilisateurs, vous allez nous dire, voilà, moi, je veux que vous avez votre discussion là que vous avez eue dans les interviews. C'est exactement ça que nous, on écoute. Voilà le robot que je veux. Voilà où on veut que les robots. On ne veut pas que les robots prennent la place des gens. On ne veut pas que les robots fassent les trucs marrants à notre place. On veut continuer à faire ce que nous, on a envie de faire, mais les faire mieux avec les robots. Donc c'est ça, la bonne position du robot, ça sera le robot qui sera là où on veut qu'il soit. Et pas qu'il prenne des places qu'on ne veut pas qu'il ait. J'ai vu les robots que vous construisez en ce moment, les derniers robots, ils sont de plus en plus grands et ils ressemblent de plus en plus aux humains. Pourquoi c'est voulu de faire des robots qui ressemblent de plus en plus aux humains ? Alors, ils ressemblent, bon, c'est gentil de dire qu'ils ressemblent de plus en plus aux humains. Nous, on leur prend une forme humanoïde. Alors, on ne fait pas des robots qui sont très très humains comme on a vu sur certaines images. Il y a des Japonais qui cherchent à faire des robots dont on ne pourrait quasiment pas reconnaître que c'est des robots. Nous, on voit quand même que ce sont des robots. On ne cherche pas à faire croire que ce sont des êtres humains. Alors, pourquoi on fait ça? Alors, d'abord, la forme humanoïde, elle crée la sympathie. Vous l'avez tous vu, là, si je vous avais montré un robot qui a une boîte de conserve, avec de grosses caméras noires, voilà, toutes les inquiétudes que vous avez assez légitimement vu notre culture vis-à-vis des robots ne seraient pas tellement rassurés avec ça. Et aussi, ça fait que quand on voit un robot qui a cette tête-là, vous l'avez vu tout de suite, on a envie de lui parler. Voilà, parce qu'il a une tête, il a des oreilles, il a des yeux, on a envie de lui parler, on a envie d'interagir avec lui. Puis après, la raison plus, je dirais, plus fonctionnelle, c'est que le robot, il va partager notre environnement avec nous. Il va vivre dans nos maisons. Et donc, nos maisons sont conçues pour nous, c'est-à-dire avec des bras, des mains, des jambes. Et donc, si on veut que le robot s'intègre dans notre environnement et qu'on n'ait pas besoin de modifier notre environnement pour que le robot puisse s'y intégrer, la forme humanoïde se justifie un peu. Il faut que le robot puisse attraper les mêmes objets que nous. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on se met à faire des robots humanoïdes. Si on fait un robot avec des roues, un de nos robots a des roues, c'est très bien, c'est stable, c'est plus facile à commander qu'avec des jambes, mais voilà, dès qu'il y a une petite marche, il ne peut plus nous suivre dans l'appartement. Là, quand on voyait le robot Atlas là, qui marche dans la neige et que les gens bousculent, alors c'est vrai que nous, on ne ferait jamais ce type de démo, même si on voulait montrer les mêmes fonctions. D'un point de vue roboticien, ce qu'ils font est extraordinaire. Moi, tous mes collègues, quand on a vu cette vidéo-là, on n'a pas vu « ils sont méchants de taper sur le robot ». On a vu « c'est formidable, le robot, on peut le perturber, on peut le bousculer, il ne va pas tomber ». Parce qu'on sait bien, Nao, si je le secoue un peu fort, il va tomber. Et c'est pas bien. Si on veut un robot qui, dans la vie quotidienne, qui dans la vie quotidienne nous aide, il ne faut pas que pour un rien, il tombe par terre. C'est pour ça que ce qu'ils font là, ça nous intéresse. Alors, ils ont fait une machine qui, en revanche, est assez inquiétante. Et puis, la façon dont ils ont mis en scène la performance scientifique, elle est assez inquiétante. Et donc, c'est là qu'on voit que c'est vrai qu'ils ne s'intéressent pas tellement à un marché de robotique compagnons comme nous, mais plus un marché de robotique plus utilitaire, voire militaire. Et est-ce qu'on pourrait le voir pour que les personnes avec des difficultés pourront réintégrer le travail Alors, il y avait, quand on était au CEA, c'était un des défis qu'on s'était donné avec le robot, c'était comment on pouvait réintégrer dans la vie professionnelle une personne handicapée avec un robot. À ce moment-là, les robots qu'on avait en tête, ce n'étaient pas des robots humanoïdes, c'est des robots qui sont des manipulateurs, qui sont installés un peu comme on a vu sur la vidéo de la jeune femme qui se faisait maquiller, mais qui marche un petit peu mieux. Et voilà, donc ce sont des robots qui sont placés autour de la personne, et la personne, avec le peu de mobilité qui lui reste, va donner des ordres au robot pour qu'elle fasse des manipulations dont elle a besoin dans son travail. Il y a d'autres types de robots aussi qui vont aider à porter des charges lourdes. Il y a un gros besoin, il y a des tâches qui sont assez compliquées à faire, qu'on ne peut pas automatiser complètement, mais en revanche qui demandent pas mal de force. Et donc là, on est en train de travailler, enfin pas chez Aldébaran, mais la communauté robotique travaille sur ce qu'on appelle des cobots, donc des robots coopératifs, où l'homme et le robot travaillent ensemble pour une tâche. L'homme apporte sa précision, sa compréhension du geste qu'il faut faire, et le robot va apporter par exemple la force ou la précision du geste, le fait que par exemple il y a des robots qui aident les chirurgiens à opérer, parce que le robot il tremble jamais. Et puis il peut avoir des gestes très fins, très précis, beaucoup plus fins que celui d'un chirurgien. Donc là, l'homme et le robot vont travailler ensemble pour être plus efficaces.
Merci beaucoup Rodolphe Gélin d'être passé nous voir sur le plateau de T'as tout compris.